Koutac s'est agrandi pour englober les Guyanes et Sémignac et chaque année, ce Babel du tourisme ne cesse de s'étendre. Loin de l'effervescence de la route bordée de vendeurs de montres, de bracelets et autres bijoux, nous nous arrêtons à Sémignac dans la Villa Matisse. Cette belle aventure, elle a commencé il y a 2 ans et demi. On est venu s'installer ici à Bali. Et comme beaucoup de gens, on est tombé amoureux de l'île. Et au bout de quelques jours, on a décidé de tout quitter en Europe pour venir monter à la Villa Matisse. Et on a repris cet endroit qui était en fait construit en 2001 par une architecte italienne. L'endroit nous plaisait, le lieu est assez idyllique. La localisation est assez idéale puisqu'on est proche de Sémignac, qui est un endroit qui est de plus en plus recherché. On a travaillé beaucoup sur la décoration et tout, la remise à niveau et puis aussi après le service puisque la Villa Matisse c'est aussi et surtout un hôtel. Nous avons étudié les codes de l'architecture balinaise traditionnelle, puis nous les avons réinterprétés, traduits et adaptés à un style de vie contemporain. Ainsi, toutes nos villas ont été conçues sous la forme de plusieurs petits pavillons. Par exemple, dans cette villa, il y a le pavillon principal, le lounge. Et il y a d'autres pavillons également, un pour les chambres à coucher, pour la cuisine ou encore la salle à manger. La décoration de la Villa Matisse, c'est avant tout un voyage dans toute l'Indonésie. On voulait de toute façon rester dans cet archipel qui est un archipel très riche en déco, en art, en peinture et en sculpture. D'ailleurs, toutes les chambres de la Villa Matisse ont un nom d'île. La particularité de la Villa Matisse, c'est qu'elle est composée de 3 villas d'à peu près 2500-3000 m² chacune, qui sont accolées l'une à l'autre et qui sont connectées par un petit passage secret à travers un petit mur de bambou et à travers la végétation. Je porte un soin tout particulier à l'entrée de la propriété. Ici à Bali, les maisons sont complètement ouvertes. Comme il n'y a pas de porte, il faut revoir notre façon de penser en matière d'habitation et créer un système de filtres. Premièrement, vous ne voyez pas les villas directement. Il y a toujours un chemin pour y accéder. Ensuite, vous tombez face au mur que l'on appelle le Aling Aling. Le Aling Aling est typiquement balinais. Ce mur est érigé pour chasser les esprits maléfiques. À Bali, les maisons sont construites ainsi, c'est très particulier. Et là, nous arrivons dans le jardin. Toute la maison est construite autour de l'idée du jardin. C'est une dominante de l'architecture balinaise. Si on appelle Aling Aling le mur pour chasser les esprits, les toits de chaume, eux, se nomment Alang Alang. La langue balinaise, très chantante, fait partie des centaines de langues parlées dans l'archipel indonésien. Aujourd'hui, on estime que la moitié des Indonésiens a pour langue maternelle une langue régionale, comme le balinais, parlé par environ 4 millions de personnes. Nous voici à la 3e villa. Elle donne directement sur les champs de riz. Elle est tournée vers l'ouest, le coucher du soleil et l'océan. Les chambres également sont orientées dans cette direction.
À Bali, la position allongée suit toujours cette règle. La tête tournée vers les montagnes et les pieds vers l'océan. C'est la tradition à Bali. Ici, on est dans une des chambres de la Villa Matisse, on est dans la chambre Java, qui appartient à la Villa des Rizières, puisqu'il y avait 3 villas. Cette chambre, comme beaucoup des chambres de la Villa Matisse, sont équipées d'un toit en alang-alang. C'est un toit végétal en fait qui doit être remplacé à peu près tous les 7 à 8 ans et qui est typiquement balinais. Elles sont toutes meublées différemment, puisqu'on a été chiner des meubles un peu partout dans tout l'archipel indonésien. Donc celle-ci effectivement a une peinture qui a été faite, celle-ci vient de Bali, mais c'est une peinture d'inspiration bouddhiste. On a des meubles qui viennent de Sumatra, de Java, de Lombok, de Sulawesi. Ici on voit bien par rapport aux matériaux, cette baignoire, comme le sol, comme beaucoup d'autres sols dans les lobbies et dans les autres chambres, sont faites à base de terrazzo, qui est en fait un ciment qui a été poli et qui a été coloré. On peut prendre ses repas quand on veut, dans l'endroit où on le désire, dans un jardin ou dans un lobby. La piscine est ouverte constamment, donc on peut aller se baigner même après les repas sans faire de bruit, mais en profitant encore un peu du climat de l'île. Ce qu'on a vraiment voulu, c'est enlever un maximum de ces contraintes et de faire de la Villa Matisse un endroit où on se sent vraiment quasiment comme chez soi, tout en étant dans un hôtel de luxe.